Bonjour, je m'appelle Valérie Boulch. Je suis salariée de la CLCV, donc, qui est une association de défense des consommateurs. Ça veut dire consommation, logement et cadre de vie, donc ça détaille un petit peu les domaines dans lesquels on intervient. Moi, je suis entrée à la CLCV, j'avais 25 ans, donc ça fait 25 ans aujourd'hui, c'est pas rien. Je suis rentrée en tant qu'emploi jeune. Je venais de terminer mes études de droit et on m'a embauchée en fait, pour assurer les permanences consommation de la CLCV sur le centre Finistère et sur le sud Finistère. Alors entre-temps, après en 25 ans, mes tâches ont un petit peu évolué, ma fonction a évolué surtout, donc j'ai continué à faire les permanences que je fais toujours, mais j'ai pris des responsabilités au niveau de l'association, d'abord en tant que déléguée générale adjointe, puis déléguée générale après le départ en retraite de ma collègue. Et si j'ai gardé toute la partie consommation, j'ai aussi repris la partie logement qui est une part importante de l'activité de la CLCV, puisque je vais travailler donc avec les bailleurs sociaux et les administrateurs élus sur des listes CLCV. Et je vais aussi travailler dans tout le domaine de ce qui est logement indécent, visite à domicile et accompagner les locataires dans les démarches pour obtenir des travaux ou pour quitter leur logement, en tout cas faire des démarches auprès de leurs propriétaires. Pour ce qui est de l'environnement, c'est vrai que c'est plus des bénévoles qui interviennent, mais je fais un petit peu le côté administratif de l'association à ce niveau-là. Voilà, à peu près en gros ce que je fais à la CLCV. Alors la CLCV, au niveau national, elle existe depuis 71 ans, donc c'est déjà pas rien, et au niveau départemental, 61 ans. Donc on est passé par plusieurs noms. Association populaire familiale, donc en 1962. Après, ça a été la CSCV, Confédération syndicale du cadre de vie, et CLCV, en fait, qui est intervenue en 98. En fait, j'ai intégré la CLCV 3 semaines après. En fait, on passait de CSCV à CLCV, qui veut dire consommation, logement et cadre de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a vocation, en fait, le sigle a plus vocation à décrire vraiment les domaines d'activité de l'association. Et je dirais que ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une signature sur notre logo qui est citoyen, donc au quotidien, qui a quand même son importance, parce que l'idée en fait de la CLCV, ce n'est pas de faire à la place d'eux, c'est d'informer et d'accompagner pour que les consommateurs ne soient plus des simples consommateurs, mais des consomme-acteurs. C'est vraiment la phrase un petit peu que l'on a, puisqu'on quelqu'un qui vient nous voir, qui va nous demander des informations, on va l'aider dans cette démarche-là, mais l'idée c'est que ces informations qu'on lui a données c'est des démarches, et que la prochaine fois, il n'ait pas forcément toujours besoin de nous, on sera toujours là si c'est le cas, mais qu'il puisse faire ses démarches lui-même. C'est ça en fait. On est une association d'éducation populaire et je pense que ça a son importance. Défendre, soutenir et proposer, puisqu'on intervient aussi pour comment faire des articles de presse, avoir des prises de position ou autre. Voilà, je dirais que globalement, c'est ça. Défendre, soutenir et proposer. Alors, la CLCV départementale dont je fais partie, a son siège donc à l'espace associatif, donc à la Maison des associations à Quimper. Après, on a 3 unions locales. On a une union locale à Quimper, une union locale à Brest et une union locale à Lesneven. On a eu jusqu'à, je crois, c'est 9 unions locales. Maintenant, c'est vrai que la lourdeur du fonctionnement associatif et la difficulté qu'ont toutes les associations donc à renouveler un petit peu les bénévoles font qu'on a rattaché plusieurs unions locales à l'union départementale, ce qui a permis aux bénévoles locaux de pouvoir rester et d'agir sur le terrain, tout en ayant plus cette pression administrative et cette lourdeur administrative. Donc autrement, pour nous retrouver, on assure des permanences de consommation, en tout cas sur l'ensemble du Finistère, pour connaître les lieux et les horaires. Il est tout à fait possible d'aller voir sur notre site, donc ça doit être clcv-finistère sans accent.fr, ou de contacter notre secrétariat à l'union départementale pour prendre rendez-vous dans nos permanences au 02 98 95 34 41. Alors déjà, on a dû nous intégrer l'espace associatif, je me souviens, ça doit être en février 2020.
Alors déjà, hormis des locaux neufs et très fonctionnels, ce qui est loin d'être négligeable, c'est vrai que je pense que ce que j'apprécie, c'est de pouvoir rencontrer et échanger avec les autres associations. C'est quand même quelque chose qui, moi, je trouve ça important. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure connaissance, je pense, du tissu associatif local et d'être en mesure de pouvoir interpeller d'autres associations pour des projets communs ou de pouvoir, parce que ça nous arrive nous aussi, qu'on soit interpellé par des personnes, par des consommateurs qui ne viennent pensant qu'on va pouvoir leur répondre et ne pas être en mesure de leur répondre et d'être en capacité soit de se renseigner auprès de vous ou soit de connaître les associations et de pouvoir les ramener vers les bonnes associations. Parce que le rôle de la CLCV, c'est aussi ça, c'est de rediriger vers les bonnes associations quand on n'est pas en mesure de leur répondre. Donc je dirais que pour moi, c'est cette importance-là, en fait, de pouvoir rencontrer les gens et d'échanger. La CLCV, comme je disais que moi j'appartiens à l'union départementale, donc on intervient sur tout le territoire. On a des permanences, comme je disais, très nombreuses et on essaye toujours d'être au plus proche des consommateurs. Donc je crois qu'on doit être à peu près à 25 permanences sur le département. Donc oui, on est au plus proche des consommateurs. C'est l'idée qu'on a et d'avoir un maillage important, notamment en matière locative aussi, puisqu'on représente les locataires chez les bailleurs sociaux, donc d'avoir un maillage de bénévoles sur tout le territoire du département. Voilà. Alors, c'est difficile de dire le nombre de personnes déjà qu'on peut avoir. On calcule à peu près une soixantaine de bénévoles actifs entre l'union départementale et les unions locales. Mais enfin, ça fluctue beaucoup. Ça peut être participer à une animation sur le terrain, faire une permanence, être représentant des consommateurs ou des usagers dans des instances administratives. Donc, c'est très varié. Des fois, ça peut être une petite action comme quelque chose qui est une représentation qui va vous avoir une réunion par mois. Donc, c'est difficile d'évaluer ça. Mais oui, c'est des militants, c'est des salariés, c'est des bénévoles qui vont être là pour animer des groupes de travail thématiques, pour représenter les locataires, les usagers, les administrés, former, accompagner les bénévoles pour pouvoir exercer leur mission dans de bonnes conditions. Oui, donc je voulais rajouter qu'en tant que salarié à l'union départementale, nous sommes deux. Donc moi qui assure le poste de délégué général et une autre salariée qui assure le poste de secrétariat. Et au niveau des unions locales, Quimper a une salariée et l'union locale de Brest en a deux. Alors, pas de projet précis, si ce n'est de pouvoir maintenir tout ce qu'on fait déjà. Donc, ce qui doit passer par le maintien des subventions, ce qui, dans le contexte actuel, est un petit peu difficile parce qu'elles ont tendance à être à la baisse. Et on en a besoin pour pouvoir pérenniser les postes salariés, parce que si les bénévoles sont très importants, les salariés le sont aussi. Les bénévoles ne peuvent pas fonctionner sans la salariée, les salariés ne peuvent pas fonctionner sans les bénévoles. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est un renouvellement des bénévoles, puisque malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué. Même si on a eu cette année, je trouve, de nouveaux bénévoles qui sont arrivés, donc on va être content, mais ce n'est pas encore suffisant. Il nous faudrait des renouvellements de postes au niveau encadrement, en fait, au niveau responsabilité pour pouvoir continuer. Donc l'idée, ce n'est pas un projet précis, mais si on peut continuer à faire tout ce qu'on fait déjà, on sera déjà très content. Alors je dirais qu'après 25 ans, c'est très difficile de retenir qu'une chose. Moi, ce que je voudrais retenir, ce que j'apprécie dans le fait de travailler dans une association et d'être en contact avec les bénévoles, c'est que dans les bons ou les mauvais moments par lesquels sont passées l'association, ce que j'ai surtout apprécié, c'est la grande solidarité qui peut exister dans l'association. Et pour reprendre un petit peu les mots d'un bénévole que j'apprécie énormément, qui nous a quittés l'année dernière, c'est la CLCV, c'est ma deuxième famille. C'est vraiment le sentiment que j'en ai en tout cas. Alors le message que je voudrais partager, c'est nous avons besoin de vous pour continuer. Alors je vous invite en fait à venir nous rencontrer, que ce soit les permanences, que ce soit les actions sur le terrain, les représentations, le fonctionnement de l'association. Nous avons de nombreuses possibilités à proposer aux bénévoles, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer.